RTL Midi. Avec Christelle Rebière. Près d'un adolescent sur 5 en surpoids, c'est le constat inquiétant d'une enquête nationale de santé menée dans les classes de 3e en 2017. Plus de 18% des adolescents, d'autant que plus de 5% sont obèses. Et ces chiffres sont en hausse par rapport à la précédente étude en 2009. Les filles sont plus concernées que les garçons. Elles font moins de sport, sautent des repas. Et ce phénomène touche encore plus les milieux sociaux les plus fragiles. 24% des enfants d'ouvriers sont en surcharge pondérale, 2 fois plus que les enfants de cadres. Avec nous en studio pour en parler, Anne-Sophie Joly, présidente du collectif national des associations d'obèses. Bonjour. Bonjour. Pourquoi nos adolescents sont-ils de plus en plus en surpoids ? Alors il y a différents facteurs qui font que les enfants deviennent obèses. Il y a une prédisposition génétique. Si un des deux parents a des problèmes de poids, l'enfant a 40% de chance d'en avoir. Si les deux parents ont un problème de poids, ça monte à 80%. Ceci étant, c'est pas une fatalité non plus. Il y a différentes choses qui rentrent. Après, effectivement, vous l'avez dit, l'activité physique, l'alimentation. Le fait de manger ou de ne pas manger ou de cumuler des régimes restrictifs faits maison ou faits par la télé. Chez des adolescentes de 14 ans, mais ça commence 15 ans. Même avant. Nous, on a travaillé avec la Haute Autorité de Santé, donc la HAS, qui est mode d'emploi médical et chirurgical que les médecins sont invités sérieusement à appliquer. Là, il y a une reco qui va sortir sur l'anorexie-boulimie. On a des enfants à partir de 9 ans. Donc, en fait, si vous voulez, vous allez abîmer métaboliquement et psychologiquement des enfants sur lesquels les cellules de votre corps vont garder une mémoire. Et le corps, au fur et à mesure, en fait, va être paramétré pour se défendre. Et puis pour faire en sorte que vous perdez 5 kilos, et votre corps se dit « Oh, danger, il faut que je puisse vivre. » Donc on va en reprendre 5 plus 2. Et ainsi de suite. Et vous allez abîmer ce qu'on appelle le tissu adipeux, qui lui a pour fonction d'éliminer les toxines. Et là, en fait, vous gardez les toxines. L'obésité est génératrice de 18 pathologies associées et coûte à ce jour 20,4 milliards à l'État. Mais coûte énormément en vie, en espérance de vie et en activité professionnelle. Mais qu'est-ce qui se passe concrètement avec ces adolescents ? Il n'y a pas de campagne de prévention qui leur soit destinée, ou alors ça veut dire qu'ils ne sont pas en état d'entendre ce type de discours ? Alors, on est très en retard au niveau de la France. Les pays nord, Suède, Norvège, etc., ont 25 ans d'avance sur nous. Le Premier ministre, Édouard Philippe, a fait lors de son discours à l'Assemblée nationale, deuxième discours de politique générale, a dit qu'il fallait faire de la prévention. Nous, on est prêts. On est prêt. On est l'une des seules associations reconnues et agréées par le ministère de la Santé, bénévoles depuis 20 ans. Et on travaille depuis 20 ans pour essayer d'aider la population. Il faut passer la seconde. Alors justement, vous, avec votre collectif, vous recevez des adolescents et aussi des parents. Qu'est-ce qu'ils vous disent ? Encore pendant les vacances, j'ai eu une maman qui vient me voir et qui me dit « Anne-Sophie, ma fille de 9 ans a un métabolisme d'une petite fille de 13-14 ans. Elle est formée, elle a du poids. Et à chaque fois qu'on va voir le médecin, alors c'est pas une généralité, mais c'est beaucoup. À chaque fois qu'on va voir le médecin, il dit « Ah, mais écoutez, vous ne faites pas votre travail. Regardez, madame, dans quel état vous mettez votre fille. » Donc c'est impossible. En fait, vous voulez dire qu'on culpabilise les parents. Les parents, voilà. Et les enfants. Oui. Mais ceci étant, une fois qu'on a dit ça et qu'on a encore un peu plus abîmé les gens, on fait quoi ? Oui, parce qu'il faut quand même faire de la pédagogie. Il faut que ça change. C'est pas normal que la malbouffe gagne du terrain comme ça auprès des plus jeunes. Alors, il y a un travail qui est fait au niveau du CNA, qui est une agence interministérielle qui regroupe 4 ministères qui travaillent depuis des années sur le sujet pour bien produire, bien transformer et bien consommer avec les conséquences santé. On attend de la part du ministère de la Santé la suite du plan programme obésité. Mais il faut, si possible, mettre les gens en mouvement, c'est-à-dire pas nécessairement du sport, mais en activité physique, bouger le corps, et puis refaire à manger soi-même à la maison. Vous savez exactement ce que vous y mettez. La quantité de sel, de sucre et de gras, c'est valorisant et c'est une façon de transmettre l'information sur comment on fait un pot-au-feu, comment on fait des petits pois carottes relevés avec un petit peu de lardon et des oignons. Et ça commence très tôt. Donc il faut éduquer les parents à la cuisine aussi.
remettre du plaisir, de la simplicité et de leur expliquer que ça coûte en plus moins cher. Ça paraît basique, mais en fait, il faut revenir à des essentiels et arrêter de culpabiliser les gens. Tout le monde est capable. Tout le monde. Et il suffit quelque part soit d'avoir un mode d'emploi ou d'avoir quelqu'un de bienveillant autour de soi qui puisse vous dire allez-y, foncez. Vous le faites et c'est super bien. Le problème, c'est qu'il y a encore une inégalité sociale criante par rapport à cette malbouffe. Ah ben c'est quand vous avez peu d'argent et les gens font ce qu'ils peuvent. Et il y en a vraiment, je leur tire mon chapeau parce que je rencontre des choses terribles. Les parents, eux, se priveront de manger, mais donneront l'alimentation. En fait, ils veulent faire plaisir à leurs enfants aussi. À défaut de payer des choses inaccessibles. Moi, je suis issue de Calais, Nord-Pas-de-Calais. J'ai toujours entendu ma famille dire « On ne peut pas partir en vacances, je ne peux pas t'acheter un jean, machin, ou des baskets, mais tu auras toujours à manger à table. » C'est une forme de protection, c'est une forme de donner de l'amour. On ne peut pas culpabiliser les parents là-dessus. Par contre, c'est comment leur dire comment ils peuvent redonner de l'amour différemment. Autrement. Voilà. Il faut rééduquer donc les parents et aussi les enfants. Merci beaucoup et ils mettent plus de moyens. Merci d'avoir été l'invité d'RTL Midi. Merci Anne-Sophie Joly, à bientôt.